Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'était pas pour rien. C'est pour que chaque jour tu puisses représenter cela dans ta vie. C'est pour que cela soit toujours représenté dans ton destin. Ton cheminement dans ce monde doit toujours être celle qui représente le Christ quelque part, le Seigneur quelque part, l'image de Dieu quelque part. Ici, les amis, quand on parle de la représentation du Seigneur, certaines personnes font référence à l'homme, les membres de nos corps. Et quand ils parlent des membres de nos corps, ils disent donc, nous ressemblons déjà au Seigneur, il a les pieds, il a les mains. Non, c'est de l'amour. Représentation, l'amour, l'approche de Dieu. Quelque chose qui nous rappelle chaque jour que nous sommes des créatures d'un être suprême et non pas un égrégore. Il faut faire très attention, il faut positionner sa foi selon sa croyance et sa vie selon ce que nous amenons, ce qui nous amène à croire en ce que nous ne sommes pas les membres du corps du Christ seulement quand nous le voyons physiquement et qu'on nous a dit qu'il était un homme. Non, nous devons représenter le Seigneur Jésus-Christ en chair et en os, en âme et en esprit, et en tout ce que nous faisons. S'il faut seulement le représenter en homme, parce qu'on nous avait dit, et que la Bible nous dit qu'il était un homme, il a pris chair, il a habité parmi nous. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous n'avons jamais rien comprendre, nous n'allons jamais rien comprendre du Christ, et nous n'avons pas encore compris la proximité que nous avons et que nous devons avoir à la personne du Christ. C'est quelque chose de très simple, quelque chose de connaître que cet homme s'est sacrifié pour moi. Qu'est-ce que moi je dois faire pour lui, pour que je puisse le ressembler, pour que je puisse équilibrer mon mental à l'amour, à ma personne, à ma personnalité, à ce que les gens voient de moi, à ce que les gens voient à ma personne, à ce que les gens ressentent quand je suis, pour qu'ils disent oui, vraiment, le Christ est là, il est présent en cette personne. Et la présence du Christ qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui parle en toi, l'âme qui réclame l'amour de Dieu chaque jour à travers le prochain, les prochains qui t'écoutent font aussi la même chose parce que en toi, ils accueillent la bonne nouvelle, la graine sémée et elle continue à beaucoup germer. Et en plus, elle donne des bons fruits à cette personne. Est-ce qu'on appelle ces mondes de l'amour, ces mondes ressemblant au Christ? Dieu nous a créés à son image et son ressemblance. Non du fait que nous avons la tête, les membres, le pied. Non. Non. On dit, même l'Ancien Testament, on parle de Moïse. Quand le Seigneur a apparu à Moïse, qui a essayé un peu de voir la ressemblance de quelque chose à Moïse, c'était par le fait, on essaie d'imaginer quelque chose. Nous tous, mais personne en réalité ne peut toucher, ni bouger, ni soulever cela, parce que notre sagesse et notre personne est tellement plus bas par rapport à la puissance de ce que le Seigneur a déposé à nous, que nous ignorons. Nous serons donc plus des ignorants. Il est très important que nous puissions comprendre ceci. Nous sommes les membres du corps du Christ, pas par la ressemblance de la personne humaine, mais par le corps et le sang. Nous sommes à la ressemblance du Seigneur, pas par la ressemblance corps humain, mais par l'amour du prochain et la vie, abondance, remplie de la dignité que nous déversons chaque jour dans l'humanité en décret.